Hello tout le monde! Dans cette vidéo, je vous explique comment faire un Friends and Family. Premièrement, c'est quoi le Friends and Family? C'est un nom qui vient remplacer le concept du lancement. En fait, le nom remplace le mot lancement, mais c'est le concept du lancement. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement? C'est une rencontre qu'on va faire en Zoom, donc c'est un événement virtuel qui va durer maximum 30 minutes où on va couvrir différents sujets. On va commencer avec l'entreprise, donc des fun facts. Par exemple, que ça fait 44 ans que ça existe, on va parler du B Corp, des certifications, du catalogue, etc. Fait qu'on va vraiment aller parler là, des faits sur la compagnie. Ensuite, on va enchaîner avec nos produits coup de cœur. Donc, on terminerait plus avec la portion catalogue. Très important de mentionner justement qu'on a 4 grandes catégories. On va aller présenter les coups de cœur, par exemple, le Green God Glow, Green Synergy, Fizz, Protéines, Essential Meal, la gamme coup de cœur, par exemple, la gamme Glow, la gamme Advance, un petit peu de make-up, ça peut être de présenter notre mascara qui a gagné plusieurs prix, et un petit peu aussi de body care. Fait que, tu sais, on veut pas que ça s'éternise, on veut vraiment garder tout ça en dedans de 30 minutes. Donc, portion entreprise, portion produit coup de cœur, et ensuite, opportunité d'affaires. Dans la portion opportunité d'affaires, on veut vraiment en parler dans une optique d'informer, d'éduquer. Ça veut dire qu'on veut dire qu'est-ce que ça fait concrètement une conseillère? Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on redirige nos achats qu'on faisait déjà, Costco, pharmacie, Sephora, etc., dans notre boutique. Deuxièmement, on consomme les produits, on partage autour de nous, on va aller chercher des clients de cette manière-là, plus toutes les autres manières. Et troisièmement, on montre aux autres à faire exactement la même chose. Fait que c'est super important de mettre l'emphase sur le fait à quel point c'est simple, puis qu'est-ce qu'on fait concrètement. Aussi, très important de mentionner qu'est-ce qu'on ne fait pas, c'est-à-dire ou qu'est-ce qui n'est pas obligé en tant que conseillère. On n'a pas de vente obligatoire, d'achat obligatoire ou de frais mensuels. Nommez-le parce que c'est beaucoup de choses que les gens parfois n'osent pas demander, mais ont entendu parler, ne savent pas. Donc, on veut vraiment donner ces informations-là pour un petit peu venir expliquer, éduquer, démocratiser le modèle d'affaires. Vous pouvez aussi parler des 4 niveaux de gérance vraiment globalement. Aller montrer, ça ressemble un petit peu à quoi le revenu qu'on va faire à chaque niveau, mais pour vraiment montrer les possibilités avec le nombre d'années que ça prend. Vous trouvez toutes ces informations-là sur earnings.arbonne.com. Vous pouvez parler de votre propre histoire au travers de tout ça ou pas, juger qu'est-ce qui est pertinent, mais vous voulez quand même que les gens y voient que pour un conseiller qui traite sa business comme une business, en 5 ans, il y a la possibilité de se rendre au dernier niveau, c'est-à-dire d'être vice-président, vice-présidente nationale, d'aller chercher un revenu environ de 20 000 par mois. Et on veut que les gens le savent parce qu'on veut que les gens se posent la question, est-ce que moi, dans mon emploi, je pourrais aller chercher un revenu comme ça? Est-ce que peut-être aussi de les faire réfléchir sur qu'est-ce que tu ferais avec ce montant-là, tu sais, la liberté que ça peut créer, etc. Et surtout de poser la fameuse question, si tu ne changes rien aujourd'hui, de quoi aura l'air ta vie dans 5 ans? Puis vous pouvez aussi partager votre témoignage de vous quand on vous a posé cette question-là. Qu'est-ce que ça vous a amené comme réflexion? Fait que globalement, c'est vraiment ça le Friends and Family. C'est vraiment le même principe qu'un lancement. Pourquoi on appelle ça Friends and Family? Très simple, parce que on a des meilleurs résultats que d'appeler ça un lancement. J'ai l'impression que les gens sentent moins qu'ils sont obligés d'acheter ou obligés. Tu sais, c'est comme plus convivial comme nom. Et depuis qu'on a juste changé le nom pour Friends and Family plutôt que lancement, on voit vraiment des belles retombées. Ce que je vous recommande, c'est de combiner 2, 3, 4 conseillères ensemble. Pourquoi? De un, les gens amènent les gens. Donc, si chaque conseillère amène 5 personnes, 6, 10, peu importe, puis que là, vous vous retrouvez sur un appel là, de 20, 30 personnes, bien, les gens vont voir, ah, OK, il y a vraiment d'autres personnes qui sont intéressées. Tu sais, c'est vraiment comme quand on s'en va à un endroit qui a plein de kiosques. Le kiosque qui a plus de gens, c'est le kiosque qui va attirer le plus de monde parce que les gens amènent les gens. C'est vraiment le même principe. Donc, super pertinent de combiner plusieurs conseillers conseillères ensemble, mais aussi
au début de la présentation, vous allez pouvoir, la personne qui anime, par exemple, moi j'anime. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Bienvenue tout le monde. Merci d'être là ce soir. Aujourd'hui, vous êtes les invités de telle personne. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je trouverais ça super important que chaque conseillère qui est sur l'appel prenne un 30 secondes pour dire pourquoi il a démarré avec Arbonne. Donc, vous êtes vraiment l'hôtesse, vous animez, vous passez la parole à la première personne, deuxième, troisième. Et très important, avant l'appel, d'expliquer aux conseillers et conseillères que ça doit être 30 secondes, 60 secondes, gros max. Mais qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est que des personnes différentes vont probablement avoir des raisons différentes. Alors, on a plus de chances d'aller toucher les gens qui sont là. Parce que peut-être que votre histoire à vous ne touche pas nécessairement les gens que vous avez invités, mais peut-être que l'histoire de quelqu'un d'autre va résonner avec les gens que vous avez invités. Donc, super pertinent d'avoir plusieurs personnes combinées ensemble. Donc, on a fait le mot d'ouverture, on a fait parler les conseillers et conseillères qui sont sur l'appel, on enchaîne avec la structure, donc entreprise, produit coup de cœur, opportunité d'affaires. Puis, quand on a closé, très important que les conseillers pour qui on faisait le Friends and Family fasse un retour. Hein? On veut vraiment un suivi. Ça peut être la même soirée d'aller dire merci en privé à chaque personne, de demander est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a intéressé, est-ce que je peux t'offrir un panier recommandé, peu importe, mais on veut assurément un merci et un suivi avec les personnes qui étaient présentes. Puis, habituellement, on enregistre toujours. Donc, pour les gens qui n'étaient pas là, vous avez la possibilité aussi de partager. Dernière chose, dans vos invitations, ma recommandation est toujours de vous booker 2 dates, pas juste une. Parce que quand vous allez inviter, au lieu de dire Salut Stéphanie, je me suis démarrée comme conseillère avec Carbone, nouveau projet qui m'excite vraiment. On fait un événement virtuel, j'aimerais vraiment ça t'inviter. C'est en Zoom, tu fais ça, on est dans le confort de notre chez nous. C'est maximum 30 minutes. Ça me ferait vraiment plaisir que tu sois là. Donc là, tu as fait ton message d'invitation. Et là, tu dis Es-tu disponible, par exemple, le 5 décembre? Ben, c'est comme une question qui se répond par oui ou par non. Fait que si la personne a dit oui, tant mieux. Mais si la personne a dit non, c'est quoi la suite de la conversation? Ah, on devrait toujours rester en conversation. Fait que, autre possibilité, et où est-ce que dans l'équipe, on a testé et on voit vraiment des belles retombées, c'est de proposer 2 dates. Donc, je refais exactement la même chose. Salut Stéphanie, je me suis démarrée comme conseillère avec Carbone, projet qui m'excite vraiment beaucoup. Je fais un événement, donc parlez pas du lancement. Je fais un événement en virtuel, ça s'appelle un Friends and Family. J'aimerais vraiment ça t'inviter. On va faire un survol de l'entreprise, des produits coup de cœur. Ça me toucherait vraiment que tu sois là. J'en fais un le 5 décembre et le 9 décembre. Laquelle de ces 2 dates serais-tu disponible? Donc là, la personne, peut-être qu'elle va te répondre, je ne suis pas disponible ou je ne suis pas intéressée, peu importe, mais il y a plus de chances qu'elle fasse l'effort de regarder son calendrier puis de choisir une des 2 dates et qu'elle soit présente. Parce qu'on veut amener les gens sur l'appel, parce qu'on le sait, nous, à quel point Arbonne est extraordinaire, que les produits, l'opportunité ont changé notre vie, mais tant et aussi longtemps que les gens ne sont pas venus sur un appel, ils ont peut-être encore leurs pensées ou, tu sais, ils n'en ont rien à faire à ce moment-là, mais nous, on sait que ça peut changer aussi leur vie. Donc, c'est notre job à nous de réussir à les amener justement sur le dit appel et le fait de formuler la question de cette manière-là, avec 2 dates, en proposant les 2 dates, en demandant laquelle est disponible, on voit aussi beaucoup plus, on a augmenté en fait notre taux de présence. Donc, voilà pour le Friends and Family. C'est simple comme ça. On change le nom, on a une structure de 30 minutes, on combine plusieurs conseillers, conseillères ensemble et on propose 2 dates lorsqu'on fait nos invitations. Puis j'aimerais rajouter pour terminer que dans vos invitations, je vous invite vraiment à faire un message vocal. On veut sentir votre excitation, on veut sentir là, que vous avez hâte, puis que ça va être le fun, puis que ça vous tiendrait vraiment à cœur que la personne soit là. Il faut que vous mettez du cœur dans cette invitation-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aide et que ça vous guide.